Et l'image qui me revient quand je pense à quand j'étais à l'école, c'est quelqu'un de déterminé dans ses études, concentré et très observatrice. Parfois, on se posait des questions si elle pouvait grandir comme tous les enfants. C'était vraiment très improbable qu'elle puisse être, qu'elle puisse être ma femme. En voyant, quand je mettais au monde tous les autres enfants, je les voyais comment leur père les accueillissait, mais elle est là, sans papa. J'avais la joie et la douleur en même temps, les deux à la fois. Je suis née dans des circonstances assez tristes parce que lors du décès de mon père, ma mère avait une grossesse de moi qui n'avait que 6 mois. C'est après le décès de papa que je suis née, le 30 octobre 2001. Alors, juste après ma naissance, il y avait quelques conflits familiaux et lors de ce conflit, je n'avais pas d'autre nom que le nom de ma mère. C'est moi-même qui l'ai donné ces noms-là, parce que c'est mon nom aussi. Je l'ai donné parce que quand j'avais accouché, son père était déjà mort. J'ai dit ça c'est moi, c'est mon nom. Un jour, mon oncle, qui est le petit frère de mon père, il s'appelle Richard Mbaya, il est venu à la maison et ma mère pouvait se plaindre auprès de lui, disant comment ma fille n'a pas d'autre nom à part la maman ou salvatrice. Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme nom? Parce que jusque-là, le père n'est plus et c'est la belle famille qui attribue ces noms. Et il a répondu disant non, mais elle est née avec son prénom, ou son nom dirais-je. Elle est née avec son nom parce que dans notre tribu qui est Luba du Kasaï, quand un enfant est né dirais-je, avec, dans des circonstances telles que le mien, automatiquement l'enfant porte le nom de Kachala, qui signifie celle qui est restée. Les circonstances, c'est dans le sens où l'un des parents mourait avant ou l'un des parents mourait à la naissance de l'enfant. Donc cet enfant s'appelle automatiquement Kachala. Souvent, ce sont des enfants dont le père meurt. La maman a une grossesse d'1 mois. Personne ne va identifier cette grossesse. Il faut attendre 8 mois pour voir la grossesse, ou bien 3 ou 4 mois, on aperçoit. Et quand on aperçoit la grossesse d'une telle femme, déjà il y a un nom qui est réservé. On appelle Kachala parce que son père est mort, l'enfant est resté. Parce que Kachala, ce sont les noms de Baribakia, ils sont restés. Ils étaient abandonnés. Donc il y a des noms comme ça. Les noms qui sont les bienvenus, ce sont les noms des papas, des mamans, en mémoire, par honneur, des yaya. C'est quelqu'un de très obsédé par les études parce que c'était vraiment... c'est une fille très intelligente premièrement. Et l'image qui me revient quand je pense à quand j'étais à l'école, c'est quelqu'un de déterminé dans ses études, concentré et très observatrice. Depuis l'école primaire, on m'appelait Salvatrice Kachala. À chaque classe, l'enseignant pouvait me demander « Tu n'as pas de poste? Non, c'est seulement Salvatrice Kachala. » J'ai dit « Oui, c'est tout ce que j'ai, c'est tout ce qu'on m'a donné à la maison. » Et en 6e, lors de TENAFEP, il était impératif d'avoir 3 noms pour passer ses examens. J'ai dû me questionner auprès de ma mère, auprès de ma sœur, et la réponse était « Qu'est-ce qu'on peut te donner comme nom? Tu n'as que 2 noms. » Alors, on ne peut pas t'en ajouter quand même. Et en questionnant mes aînés, j'ai appris les noms complets de mon papa. Il s'appelait Raymond Mukanga Kabemba. Et automatiquement, j'ai ressenti le besoin de porter son nom, vu que c'est mon père. Alors, j'ai pris Mukanga en 6e des humanités, j'ai ajouté à Kachala et ça a donné Kachala Mukanga Salvatrice.
Fasi alianza kufunda ilikuwa 2 au 3 maisons ya fasi tunaanza kukala. Nilikuwa mnyumba. Ile masomo ilikuwa ya baseur. Mimi nasikia sa sœur anasema Kasha la Salvatrice première de la classe avec 84%. Nilikuwa mnyumba. Mimi nasema sasa Salva naweza première de la classe kule masomo wao avec 24%. Nikatoka nje. Cheka naambia bantu tunasumburia sema Salva naweza sana kuya eko ningia mala mwami naomba sa félicitations. Quand elle a eu seulement son diplôme, là j'ai vu en elle une femme. Vous voyez? Elle a développé une forme de maturité que je ne peux pas vous expliquer. Moi-même j'avais constaté ça. Jusqu'au point elle n'étant plus malade, elle nous a même présenté son fiancé dans les temps. En fait, c'est sa vivacité elle-même. Elle est particulière de par son histoire. Donc je me dis même que je suis chanceux de la voir. Parce que lorsque l'on fait un retour machinal et l'on observe les événements qui ont précédé sa venue au monde et même ceux qui y ont juste suivi par la suite, je trouve que c'était fort improbable qu'elle puisse être là aujourd'hui. Et donc, je vois, au-delà de ce qu'elle est, une grande preuve d'amour de notre Père Céleste qui a une mission, qui sait la mission pour tout un chacun de nous et permet à ce que cela puisse avoir lieu. À un moment donné, venait me présenter son fiancé. Après tout, ça aboutit au mariage. Vraiment, je n'oublierai jamais cela. Et c'était une grande joie pour moi et pour toute ma vie. Mon grand-père, Kisongo, il avait l'habitude de m'appeler Kashala avec une certaine tonalité. À chaque fois qu'il m'appelait comme ça, c'est comme si le fait de prononcer mon nom lui rappelait une histoire, lui rappelait une personne en particulier. C'est aujourd'hui que j'ai compris que à chaque fois qu'il pouvait m'appeler comme ça, il se souvenait de mon père. Au moment où je commençais à comprendre mon histoire, je me suis dit, mais bon, il faut prendre le bon côté de cette histoire. Certes, elle semble mauvaise ou bizarre au début, mais en vrai, si on le prend du bon côté, on en tire des leçons et ça nous aide à avancer. Et qui croirait qu'elle serait encore vivante et qui croirait qu'elle serait ce qu'elle est devenue aujourd'hui, mon épouse. Même moi-même, je n'y croirais pas si je l'avais vue, si le temps pouvait nous ramener à cette époque-là. Je ne pense pas que je miserais sur la femme qu'elle est devenue aujourd'hui. Peut-être elle-même ne pouvait même pas y croire. Donc je trouve que c'est plus un principe de foi, de persévérance, de résilience. Voilà, donc je trouve que ce serait plus de l'étonnement et de la surprise où à la nuit ça gâcherait tout cela. Qu'elle garde son mari, qu'elle soit une femme vertueuse comme la Bible le dit. Aujourd'hui, elle ressemblerait à ça. Elle ne savait pas que
qu'elle pouvait être épanouie, qu'elle pouvait être plus extravertie, qu'elle pouvait vivre heureuse, parce que pour elle, c'est la situation qu'elle avait avant, ou la situation qui était présente avant était la définition concrète de sa vie. Mais elle ne savait pas que ça pouvait changer, elle ne savait pas qu'elle pouvait enfin garder espoir et que son histoire serait plus importante que n'importe quoi.